ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval, nouvel épisode ABD Podcast pour la 3e fois. Je reçois Fabien Simon. Eh bien bonjour. Eh bien super Fabien, merci de revenir. Donc 3e épisode, ça veut dire que vous en avez peut-être loupé 2. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont hyper intéressants. Le premier est sur l'épaule, le deuxième sur le genou. On va assez loin dans les détails et dans les conseils sur ces 2 articulations, c'est normal. Fabien vient du rugby et du ski, particulièrement exposé à la blessure, ces 2 disciplines. Ancien rugbyman, ancien skieur, aujourd'hui kiné du MHR, le club de rugby de Montpellier. Mais bon, tu es passé aussi par les équipes de France, enfin tu as bien baroudé sur le haut niveau, oui. Tu en as vu quelques-uns des genoux, quelques épaules et du coup, une phase que tu connais bien, sur laquelle tu as beaucoup interagi avec des préparateurs physiques notamment, et aussi des entraîneurs, mais surtout, au cœur de tout, des joueurs, et c'est le return to play. Le fameux return to play. Très, très vaste sujet, beaucoup de choses à y mettre, beaucoup de choses à surveiller, pas mal de choses qui demandent pas mal de vigilance quand même. Ouais, beaucoup de choses à y mettre, parfois beaucoup de choses à enlever d'ailleurs, parce que c'est vrai tout à fait. Un peu précipité. Alors déjà, le return to play, je pense que la première étape, c'est de savoir comment il s'organise. Voilà. Qui fait quoi, comment. Sans parler de ce qu'on va faire, mais surtout qui va faire quoi, à quel moment et dans quel objectif. C'est un peu le problème de fond de la réathlétisation, depuis sa création. Réathlétisation, terme très franco-français. Mais qui finalement synthétise bien cette espèce de phase de transition où les kinés et les préparateurs physiques collaborent et doivent le faire, collaboreraient, et doivent le faire, ça change de temps, de manière intelligente et optimisée, et c'est pas si simple. Non, c'est toujours compliqué parce qu'il y a souvent un problème de répartition des rôles en fonction de la fonction de chacun. Ouais. Alors, moi j'aime bien le dissocier déjà en 2 parties, ce return to play. Il y a le return to play médical et il y a le return to play préparation physique. Donc au moins c'est facile. Quand il est médical, c'est le médical. Quand il est prépa physique, c'est la prépa physique. C'est comme ça que vous êtes organisé à Montpellier. Exactement. On s'est organisé comme ça depuis 2 ans parce que, par mon expérience, j'ai pu identifier quand même que c'est souvent à ce moment-là que naissent les problèmes entre les personnes. Et pour être performant, un staff doit être solidaire et travailler ensemble. Et là, c'est un sujet de turbulence professionnelle. Ouais. Donc voilà, comme je te dis, nous, on a organisé ça avec un return to play médical, un return to play préparation physique. Et bien entendu, pendant toute cette période-là, on ne s'interdit pas de repasser dans le médical, de passer dans la prépa. Pour un domaine, être dépendant du médical. Pour un autre, c'est bon. Il est dépendant de la préparation physique. Donc, surtout, à quel moment tu passes de l'un à l'autre. Alors, on a mis quelque chose de très très simple avec le pôle de préparation physique qui est plutôt très très bien organisé et coordonné depuis 2 ans. Alors, il faut savoir que nous, on est structuré, on a une équipe médicale, un préparation physique en charge de la réathlée qui est dépendant et du médical et de la préparation physique. Okay. Et un pôle de préparation physique, objectif, la perf. Donc c'est Benjamin Delmoral, lui, qui coordonne la prépa physique, c'est ça ? Qui coordonne la prépa physique sur Montpellier, avec un prépa, Mathieu Borel, qui lui est axé muscu, un prépa, Maxence Fenac, lui, qui est axé data, qui va être l'ensemble des data dans l'analyse. Un prépa qui nous vient en aide, qui travaille aussi avec les espoirs pour faire le lien entre tous les joueurs qui vont passer chez nous. Mm-hmm. Et puis un prépa qui va être sur la réathlée. Alors lui, il est un peu, on va dire que c'est un électron libre qui est un peu rattaché à nous dans certaines périodes de la convalescence, un peu plus à la prépa dans d'autres. Oui. Mais c'est ce qu'il a fallu qu'on organise. Et on l'a fait de façon très simple. Et je pense que on a tous le même problème. Qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le drame du return to play ? C'est la récidive. C'est l'ombre qui plane, voilà, c'est clair. S'il y a une récidive, c'est un échec. Et quand c'est un échec, là, il y a 2 solutions. C'est pas moi, c'est eux. C'est pas nous, c'est eux. Je pense que c'est ce qui... Il y en a une 3e, c'est nous tous. Voilà. Parce qu'on a raté quelque chose. Alors,
c'est assez simple. On est parti sur le principe de valider un athlète pour passer en réathlète prépa physique, qui va être le premier maillon du return to perf, parce que ça, pour le coup, c'est pas notre domaine à nous, le médical. La perf pure et dure, c'est uniquement de la préparation physique. Mais avant de passer là, il faut passer dans ce return to play. Comment on va faire? C'est facile. Du moment où nous, sur une lésion quelconque, un genou dont on avait parlé précédemment ou une épaule, où on sait que musculairement, l'athlète est bien. Proprioception, c'est bien. Plio, c'est intégré. Explo, c'est intégré. On va pouvoir libérer le joueur à la prépa physique en disant, écoute, nous, ce qu'on peut proposer au niveau de la sécurité de telle articulation ou de tel muscle pour une lésion musculaire, pour nous, on est OK, on a ce qu'on veut. Maintenant, on te le libère et eux, ils font leur travail progressif de remise en charge avec la fonctionnalité quand même du sport pratiqué pour aller derrière au return to perf. Mais pour faire ça, il faut qu'on objective les choses. On est obligé d'objectiver les choses. Donc, return to pay, il y a beaucoup d'écrits également, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de choses qui se font. Nous, on a fait les nôtres. Alors, on a pioché un peu à droite, un peu à gauche. Pour un genou, on prend un CMJ, on prend des broad jumps, on prend des exercices de stabilité, on prend des ratios de force isocinétiques, des ratios de force sur du nordique. On analyse tout ça. Tout un tas de repères. Et on va monter nos critères pour se dire, là, maintenant, on connaît les datas du joueur parce qu'on l'a évalué quand même avant qu'il se blesse de façon générale. On a remonté ces datas dans un seuil sécuritaire qui était le sien. Maintenant, il faut améliorer tout ça, le consolider, l'accentuer et monter la charge. Et là, on bascule sur la préparation physique, qui, elle, va organiser le return to perf. Alors, un paramètre qu'on rappelait dans un webinaire que vous pouvez retrouver sur le site de Kinvent, où on avait Julien Cramet notamment et Kevin Caillot, qui est un des sport scientists de Kinvent, responsable de la recherche et de l'innovation, c'était de dire, le temps est un critère parmi d'autres. Ce n'est plus le critère. Et ça ne doit pas être le critère. C'est-à-dire que si on écoute bien Fabien, ce qui définit le passage d'un groupe à l'autre, du groupe réathlé médical au groupe réathlé prépa physique, c'est pas une durée. C'est pas, ça y est, t'es à 3 semaines, boum, tu changes. On a fait comme ça pendant des années. On continue parfois à faire comme ça, mais je pense que c'est justement un peu le danger. On ne peut pas faire quelque chose d'uniforme pour tout le monde. Chaque athlète est différent, chaque praticien est différent. Chaque blessure est différente. Voilà, chaque blessure est différente, chaque réaction à la blessure est différente. On oublie, on n'en a pas beaucoup parlé quand on s'était vu les 2 fois précédemment, mais on oublie le côté psychologique du joueur qui est super important. Qui se monitore et qui s'évalue. Exactement, et qui d'ailleurs, il y a les tests, pour le coup, les questionnaires qui existent depuis assez longtemps, qui sont normalement dans le return to play. Oui. Voilà, et chacun va être différent. Donc, c'est sûr que ce qu'on aimerait tous, c'est pouvoir travailler avec le temps. Dire 1 semaine, à 2 semaines, à 3 semaines, à 4 semaines. Mais ce n'est pas si simple. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, et je pense que c'est là où on va se mettre en danger sur les risques de récidive. Alors il y a un critère temps qui est celui de la cicatrisation, qui lui est évidemment incompressible, il n'y a pas de magie. Néanmoins, sur tous les autres critères, comme le dit Fabien, on ne s'interdit pas de basculer d'un groupe à l'autre. C'est-à-dire que, là, il a fait 2 semaines sur le médical, là c'est le temps de tenter un petit peu quelque chose de plus athlétique, de plus avancé, etc. Et puis, si ça ne se passe pas comme prévu ou que, pour une raison X ou Y, ça justifie de repasser par la case médicale, tout à fait. C'est comme ça. Il faut vraiment garder l'objectif commun d'améliorer les caractéristiques voulues de chaque athlète sans avoir ce fameux risque de récidive. Et ce que j'expliquais, c'est que tu peux rester dans une réathlée entre guillemets médicale pour un quadri parce qu'il manque de force par exemple, ou parce qu'il y a encore, suite à une opération, quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normalisé. C'est pas pour autant que tu n'auras pas une partie de réathlée physique sur autre chose, parce que peut-être que ta proprio, tu as intégré toutes tes bases et que tu peux partir en réathlée, accentuer ta proprio. Voilà, de toute façon, les deux sont toujours conjointement liés parce que à ce moment-là de l'activité d'un joueur blessé ou d'un athlète blessé, parce que je pense que c'est valable pour tous les sports,
il y a la globalité de la personne. On ne va pas oublier la muscu du haut, on ne va pas oublier la une muscu vraie du approche bas, holistique, le ouais. travail cardio, on ne va pas oublier tout ça. Ça fait partie aussi de la réalité. Après, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut être capable d'évaluer les choses. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. On ne peut pas, demain, je ne peux pas te dire, bah tiens, tu t'étais fait une lésion musculaire de type 3 ischio-jambier. On va prendre un délai moyen, on est à 6 semaines. Tu peux reprendre le travail de vitesse. Mon petit doigt mouillé me dit que tu peux reprendre le travail de vitesse. Je vais me baser sur quoi? Donc je vais me baser sur tes datas excentriques que je vais pouvoir trouver, ton ressenti, ton travail de force, tes ratios agoniste-antagoniste, le travail que tu peux fournir en fonctionnel ischio-jambier, le travail de gamme athlétique que tu auras repris en médical au départ, qui va être des petits travails d'appui, des petits travails après d'explos, des petits travails de pivot. Et puis, quand tout ça, moi, je l'aurai, bon, les gars, allez, maintenant, on bascule et on intensifie et on va monter la charge. Et oui, le job est en train de changer complètement de visage. On passe d'un job où on essayait de mesurer des choses, où on avait quelques dynanomètres, où on avait quelques outils, mais qui était quand même cloisonné. C'est-à-dire que le prep physique, il avait ses outils, le kiné avait ses outils, dans le meilleur des cas, et puis bon, bah voilà, on passait d'une case à l'autre en fonction un peu du temps et puis de certains résultats de tests cliniques, tout simplement. Oui. Et puis, il n'y avait pas de retour en arrière d'une part, mais surtout, il n'y avait pas de continuité dans le monitoring du progrès. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est effectivement s'est rencontré en travaillant avec les outils qu'Invent. C'est des outils qui, comme la réathlétisation, n'appartiennent ni au kiné, ni au préparateur physique. Ça appartient à tout le monde travaille avec les mêmes, regarde les mêmes datas et communique sur les mêmes repères. Voilà, c'est très simple. Et c'est ça qui va permettre aussi le tuilage et la continuité, et peut-être même la fluidité des relations humaines, en fait, des relations professionnelles. Oui, c'est ça, je crois, comme tu l'as dit, c'est un outil qui permet déjà de communiquer sur quelque chose. Parce que le problème de ce return to play, c'est souvent ça, c'est un défaut de communication et un défaut d'échange de données. Du moment où tu as une accessibilité, les prépas, les kinés, l'entraîneur, pourquoi pas, qui se dirait, bah tiens, je sais ce qu'ils font, je vais regarder où il est parce que je voudrais bien qu'il réintègre mon travail de la touche. Je te donne un exemple concret. Du moment où on a tous l'œil dessus, ça permet déjà de pouvoir discuter d'un thème, d'un sujet, avec quelque chose de très objectif. C'est pas dire, il était bien là, il était bien hier et il sera bien demain. Voilà, là on a quelque chose de concret. Ouais. Et c'est surtout très facile à mettre en œuvre. Après, ça passe quand même, et ça je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, mais ça passe de toute façon par une obligation d'évaluer certains critères avant la blessure et avant le return to play. Ouais. La nécessité de la data antérieure, c'est la base de travail. C'est la base de travail. On accumule de la data et on se réfère du coup à quelque chose de tangible qu'on a mesuré à plusieurs moments, qui nous permet de
de réfléchir et le cas échéant de prendre la bonne décision. Parce que si on mesure une fois tous les 3 ans, Voilà, ça ne nous renseigne pas des masses, quoi. tout à fait. Et puis c'est vrai que maintenant, tout le sport professionnel, et je pense que quelle que soit la discipline, est quand même monitoré. Alors, on monitore les exercices de muscu, on monitore Ou en tout cas devrait l'être. tout ce qui est course, tout ce qui est accélération, tout ce qui est vitesse, déplacement, mètre minute, newton par kilo. Enfin, je veux dire, on peut démultiplier ça, mais tout est monitoré. On a de plus en plus de capteurs embarqués, de plus en plus de data qui arrivent, de plus en plus d'outils qui nous permettent de filtrer cette data et d'en extraire ce qui nous intéresse vraiment. Parce que le vrai problème... Oui, on a des professionnels maintenant qui sont même dans ce métier, quoi. Ouais. On a les analyses. Tu le disais, tu avais un préparateur physique qui est dans s'occupe l'analyse de ça. la data, et ça nous aide beaucoup. Et chacun dans notre domaine, d'ailleurs, on analyse nos propres data. Voilà, moi, je sais que Il faut prendre ce temps-là, ça fait partie du boulot. c'est mon travail de début de saison, de réévaluer des datas, de refaire des tests, pour, au cas où, dans un potentiel return to play, qui dit return to play dit blessure, enfin dit arrêt en tout cas prolongé, nous permet d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer pour bâtir notre travail. Eh oui. Alors bon, pour revenir sur ce return to play, effectivement, on a eu habituellement 6 étapes suite à une blessure. Voilà. La 5e étape, c'est ce qu'on appelait avant le retour au sport, qu'on appelle maintenant la réathlétisation, et encore plus maintenant le return to play. Sauf que cette étape-là, en fait, Fabien l'a dit plusieurs fois, elle est divisée en deux. On a le return to play et le return to perf. Et effectivement, le return to perf, là, l'athlète échappe presque totalement au médical, ça rebascule dans l'entraînement. Mais ce n'est pas parce qu'on est fit to train, fit to play, qu'on est fit to perf. Ce sont deux choses très différentes, et c'est pour ça que ces deux phases existent. Et la vraie question que vous devez vous poser, c'est la question que je pose assez fondamentalement. De quoi est réellement capable mon athlète ? C'est vrai pour quelqu'un qui n'est pas blessé. Mais là, c'est encore plus vrai. De quoi est-il réellement capable ? Est-ce qu'il est capable de jouer au rugby ? Ou est-ce qu'il est capable de jouer au rugby au niveau qu'il avait avant la blessure ? Ce sont deux choses différentes. Lui, il va repartir, jouer au rugby au même rythme, avec le même engagement, la même volonté, que là où il a laissé son corps la dernière fois. Et la question à laquelle on va devoir répondre tous ensemble, c'est à quel point il en est capable là maintenant tout de suite. Et donc il va falloir évidemment créer la progressivité qui va éviter de se reblesser parce qu'il part trop fort, trop vite. C'est la problématique de la réintégration de l'activité. Donc je vais parler de ce que je connais parce que du coup on y travaille de façon très très régulière avec les préparateurs physiques, parce que comme le but c'est quand même qu'un joueur se blesse pas et que c'est pas de le remettre sur le champ de bataille pour le ressortir tout de suite pour 6 mois parce qu'il s'est reblessé. Et en fait c'est pareil, il faut le structurer. Donc le structurer c'est très très facile. C'est j'en remets un peu et puis tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on reste dans cette étape-là. Un joueur va pouvoir faire un entraînement séparé séparé de 55 minutes. Si c'est dur, si les datas qu'on espérait avoir ne sont pas obtenues, on va y retourner, et on va y retourner, on va y retourner encore. Quand on aura obtenu ça, on va faire des réintégrations séparées et collectives partielles, jusqu'à avoir ce qu'on veut pour que le joueur soit performant. Il faut savoir que la performance chez nous, et je crois que c'est à mon avis, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais dans tous les sports, la performance, elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur la qualité athlétique globale et de jeu qu'il va falloir développer au moment crucial, qu'est le match. Donc ces données-là, on va dire que c'est le top, c'est ce qu'on doit atteindre, c'est ce qu'on doit reproduire dans la semaine. Et comment on va aller chercher ces données qu'on aura en match dans la semaine ? Comme tu l'as dit, on ne va pas prendre un joueur, un athlète, mais quel que soit le sport, lui dire écoute, tout va bien, demain tu t'entraînes intégralement. Ça ne tiendra pas, le corps n'est pas prêt, les muscles ne sont pas prêts, la tête est peut-être pas prête. Et donc c'est à partir de là où comment on refait l'intégration dans un collectif ou dans une fonction complète de l'activité, progressivement. Et encore une fois, la notion de data antérieure est cruciale, parce que si on n'a pris aucune mesure tout au long de la saison et tout au long de la vie de l'athlète, on se base sur rien pour prendre ces décisions-là, si ce n'est des durées et des tests cliniques, mais
qui ne nous renseigne que de manière analytique et isolée par rapport à la performance. Donc il faut compléter, donc quelque chose qui est utilisé de plus en plus et que j'ai contribué à valider avec Jean-Benoît Morin, ce sont les profils force-vitesse. Donc un profil force-vitesse, eh ben c'est une super mesure parce qu'elle est rapide à prendre. Avec un simple smartphone, on arrive à le faire très rapidement et de manière beaucoup plus précise avec une plateforme de force comme les Delta qu'on utilise toi et moi de Kinvet. Qu'on utilise actuellement, oui, bien sûr. Voilà, c'est hyper rapide, ça s'intègre parfaitement dans une séance de puissance assez régulièrement sur l'année. Ça nous permet d'orienter les programmes et de faire de l'individualisation collective, comme vous aimez bien dire en rugby. Et par ailleurs, quand j'ai pas de bol et que j'ai une sortie de piste et qu'il y en a un qui est vraiment blessé, et ben, ça y est, j'ai pris plusieurs balises des profils force-vitesse. Je sais globalement quel doit être son Pmax, quel doit être sa F0 et sa V0 et la gueule globale de son profil. Et tant que j'ai pas matché ça, eh ben, en termes d'entraînement, j'ai un objectif à atteindre avant de me dire au moins sur ces paramètres force-vitesse, il est retourné au niveau où il était avant. Eh ben, c'est vrai pour la vitesse, c'est vrai pour les niveaux d'endurance, c'est vrai pour certains patterns techniques. J'imagine qu'il y en a plein en rugby sur lesquels on peut réfléchir. C'est sport dépendant, je pense, de toute façon. Et c'est sport dépendant. Et tout ça, il faut le lister, il faut avoir un certain nombre de critères qui nous permettent de construire de la confiance de part et d'autre, côté staff, côté athlète, et d'objectiver le moment où on dit « you go ». Voilà, et pas hésiter surtout à communiquer l'un avec l'autre. Enfin, c'est pas une chasse gardée, c'est toujours le problème de ce return to play qui est chasse gardée de l'un, de l'autre, mais pas du tout. Au contraire, la collaboration et la communication fait la réussite de la remise sur le terrain. L'objectif, c'est de rendre un joueur performant et c'est bien d'en être tous responsables. Et quand ça se passe mal, on en parlait tout à l'heure en off, on en est aussi tous responsables. Et pas aller chercher la faute de l'un, la faute de l'autre. Par contre, le fait de monitorer, et on a eu le cas encore très récemment, on a eu une récidive, le fait de tout monitorer quand même, ça permet à titre personnel de se remettre en question et de réévaluer, d'objectiver son propre travail. Et peut-être de ne pas reproduire la même erreur pour toujours. Ou de continuer d'améliorer. Là, on n'a encore pas trouvé la faille pour l'instant, mais on y travaille parce qu'on a tout pour vraiment trouver la faille. Eh oui, c'est important de savoir pourquoi on perd, c'est encore plus important de savoir pourquoi on gagne. Quand on a trouvé une recette et qu'on sait ce qui fonctionne dedans, ça nous aide à être de plus en plus performants et ça paraît hyper important de rationaliser les choses en la matière. Et puis on peut finir effectivement sur ce partenariat kiné-prépa physique qui est présent là, mais qui est présent à plein d'autres occasions dans le process d'entraînement et de performance globale. Moi, en Angleterre, j'avais fusionné les espaces. J'ai eu la chance de construire le centre à Dartford, à Londres. Et on m'a dit, on les met où les kinés dans l'autre bâtiment? Je dis, surtout pas. Ce qu'on fait, c'est alors évidemment, ils ont leur bâtiment eux pour la confidentialité de certaines séquences de travail en one-to-one, c'est normal, il faut un cabinet. Mais pour les phases beaucoup plus athlétiques, return to play, return to perf, prévention, séquence d'échauffement, il y en a plein des moments où on peut collaborer. Et en fait, on avait un reformer, 2 tables de massage dans la salle de prépa physique, il y avait aussi un tatami, il y avait la prépa monitorée, il y avait même les athlètes, ils ne peuvent pas jouer les intervalles parce que c'est les grands spécialistes aussi. Ah ouais, mais j'ai vu avec le kiné, il m'a dit que machin, puis c'est le prépa physique qui m'a dit que là, il n'y a pas de ça, là, on est tous dans la même pièce. Donc c'est réglé et ça facilitait aussi là, le tuilage et ça n'empêchait pas effectivement d'avoir des phases qui ne sont pas des chasses gardées, mais qui sont des phases de mise en responsabilité du staff. Là, c'est à toi de jouer. Passage obligatoire, tout à fait. Là, c'est à toi de jouer, c'est toi le responsable. Et il faut transcender, dépasser ce fantasme des 2 corporations de l'une vers l'autre. C'est-à-dire que c'est séduisant, ce côté médical, précis, accompagnement de réparation du kiné pour les préparateurs physiques, ça les a toujours fait fantasmer. Et inversement, le côté haute performance, transcender la perf, dépasser les limites, etc., ça fait kiffer les kinés. Et probablement que les deux, à un moment donné, à force de travailler dans le truc, peuvent... Enfin, moi, je te confierais, mais si vraiment je ne pouvais pas, je te confie mes athlètes en prépa physique, je suis serein et tu sais que je ne ferai pas n'importe quoi pour les accompagner. Mais n'empêche que, à un moment donné, on a un job à faire, on se les est répartis, et il faut que chacun fasse son boulot pour que ça fonctionne. Il faut passer outre ce sentiment, parce que c'est surtout ce sentiment-là qui est problématique de frustration.
elle est valable dans les deux sens. La frustration du kiné de ne pas pouvoir dire je le ramène jusqu'au terrain, et la frustration du prépa de ne pas pouvoir dire c'est grâce à ce que j'ai fait qu'on l'a réparé. En fait, non, c'est le cumul des deux qui s'additionnent et qui font que le mec repart comme avant blessure. C'est un sport d'équipe, vraiment, si tu essayes d'être et deuxième ligne et... Voilà. Il y a un sentiment de frustration, hein, c'est indéniable, et il faut vraiment passer outre ça. Et je trouve justement par rapport à ça, comme tu as dit, l'espace commun de travail, nous c'est ce qu'on utilise, alors en plus on est forcé pour des problèmes d'espace, mais c'est très très bien, et on n'oublie pas qu'un athlète qui est en return to play, qui voit les collègues à côté s'y filer, qui dit putain allez dans une semaine, si je m'y file bien, si on bosse bien, j'y suis moi aussi. On tire tout le monde vers le haut. Bien sûr. On tire tout le monde vers le haut et c'est top. C'est clair, c'est un sport d'équipe, on ne peut pas jouer toutes les lignes en même temps. À un moment donné, il faut que chacun tienne son poste, sinon ça crée des intervalles. Ça a beaucoup le return to play, beaucoup de responsabilités parce que beaucoup d'attentes et beaucoup de pression sportive. Et là aussi, attention à ne pas céder aux pressions sportives d'un retour trop rapide. Ouais. Et quand un coach, quel qu'il soit, le fait, c'est jamais de façon méchante, voilà. Mais il est dans son rôle d'essayer de faire, si c'est 2 semaines, de passer à une. Il est dans son rôle de le faire, il faut bien le comprendre. Et c'est pas une agression de nos métiers, c'est pas une agression de notre travail, c'est pas une agression de ce qui nous reste à faire. Par contre, pas avoir peur de dire, tu le veux, risquer, il n'est pas prêt. On évalue le bénéfice-risque. Et en tant que staff, on prend la décision en équipe. Et elle est collégiale. Et on assumera les responsabilités. On a tous nos arguments. Toi, tu auras tes arguments de data prépa. Moi, j'aurai mes arguments de data et de bilans médicaux. Et le coach aura ses arguments de me dire, ouais, écoute, c'est la finale, je veux qu'il y soit. Et là, on fait l'ensemble, le pour, le contre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et puis feu, on décide. Bon, super. Voilà. Et oui, c'est un sport collectif, c'est très très clair. Écoute, c'est super, merci d'avoir partagé ça avec nous, c'était vraiment très très intéressant. Merci de nous avoir écoutés et de vous former en continu, notamment sur cette antenne. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes convaincus que les meilleurs coachs n'arrêtent jamais de se former. Je vous propose de nouvelles formations à ce propos, coach récup et coach mobilité. Si vous voulez venir vous certifier avec moi, c'est avec grand plaisir. Et puis je suis chez mon partenaire digitalisation, Transfert, qui vous propose aussi une formation un petit peu plus longue, la 3PS, qui vous permet de vous former à la préparation physique, à la nutrition et à la récupération, et vous mettre à jour sur ces sujets. Vous nous avez écoutés sur n'importe laquelle des plateformes de streaming en ligne que vous connaissez, peut-être que vous nous avez regardé sur mon site web ou sur YouTube. En tout cas, je vous en remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur